Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui avec deux nouvelles histoires Reddit. C'est moi le problème d'avoir bloqué la caméra de ma belle-sœur à mon dîner d'anniversaire. Ça dépend ce qu'elle a fait, ta sœur, ta belle-sœur. Moi, femme de 29 ans, j'ai fêté mon anniversaire le week-end dernier avec un petit dîner. Mon mari, de 31 ans, et ma belle-sœur Lina, de 27 ans. Ma belle-mère et deux amis dans un resto sympa, mais sans chichi. Sans chichi. Lina est influenceuse. Elle filme absolument tout, les assiettes, les fourchettes, les gens qui respirent. on voit qu'elle n'est pas fan du concept. 3 jours avant, j'avais écrit dans le groupe famille, SVP, pas de film de moi. La nourriture, la salle, pas de souci, mais pas mon visage. Elle a répondu « Ok, c'est bon ». On s'assoit et au bout de 10 minutes, son téléphone est déjà levé. Je lui dis doucement « S'il te plaît, ne le pointe pas vers moi ». Elle me répond « Mais t'es superbe, c'est juste des vibes ». Mon mari intervient. Elle a dit non. Lina lève les yeux au ciel, baisse son téléphone, pour 2 minutes à peine. Puis le gâteau arrive, avec une petite étincelle, le staff qui chante. Lina se lève et me braque son téléphone en pleine figure, en criant « Thursday Girl Reveal !» J'ai mis ma main devant l'objectif et j'ai dit stop. Je n'ai pas attrapé son téléphone, ni touché sa main, juste couvert la caméra 1 seconde. Elle a explosé. Disons que j'avais ruiné son plan et que c'était son boulot. Ma belle-mère a dit de le laisser couler pour une soirée. Moi j'ai répondu ben non, c'est ma soirée. Ambiance super gênante. Le serveur était juste à côté. J'étais super mal à l'aise. Mon mari a tenté de changer de sujet, mais Lina n'arrêtait pas de marmonner qu'elle devait tout jeter. J'ai même payé mon dessert moi-même. Longue histoire. Et on est parti assez vite. Le lendemain matin, Lina m'a envoyé un message disant que je l'avais humiliée et fait passer pour une non-pro devant tout le monde. Ma belle-mère a dit que j'aurais dû changer de place si je voulais éviter la caméra. Ouais, genre, sois pas derrière ton propre gâteau d'anniversaire parce que ça va gêner le plan, quoi. Ouais. Secours. Mon mari trouve que ma limite était légitime, mais que j'ai peut-être fait une scène, en agissant pile pendant le chant, quand tout le monde me regardait déjà. Elle m'avait déjà posté sans me demander, et des collègues m'en avaient déjà parlé. J'ai dû lui demander d'effacer ou flouter, et ça tourne toujours au drame. C'est justement pour ça que j'avais posé ma limite à l'écrit avant le dîner. Alors, c'est moi le problème ? Bah non, c'est pas elle le problème, parce qu'en fait, elle a posé ses conditions. Si pour ces raisons, c'est vrai qu'elle explique pas pourquoi elle veut pas être filmée, elle veut pas, bah tu dois respecter. En plus, si sa belle-sœur, c'est sa belle-sœur hein, qui fait tout ce cinéma. Elle est influenceuse. Elle doit savoir qu'il y a des gens qui veulent pas être filmés. Bah oui. Dans ce cas, soit tu mets un filtre, soit tu filmes que ton plat, tu te mets dans un coin pour qu'on voie que toi et tu te filmes toi-même. Bah À la limite, si tu veux vraiment nourrir ton compte et tu en as besoin pour vivre, parce que finalement c'est ça son travail, mais tu dois respecter la décision des gens. Bah carrément. Au pire, elle aurait pu se mettre derrière elle pour filmer le gâteau, sans forcément qu'il y ait son visage. Enfin, t'as plein de manières de faire les choses, mais si tu filmes pas pendant une soirée, tu vas pas en mourir. Au pire, tu peux filmer ton outfit pour dire je vais à l'anniversaire de ma belle-sœur. Alors après, c'est vrai que la personne qui a écrit l'histoire, elle a dit que là où elle trouve qu'elle a peut-être mal agi, elle a fait une mini-update, c'était que c'était dans un lieu public. Et qu'en réfléchissant, elle a dit j'aurais pu me lever ou tourner la tête ou trouver une autre façon. Mais qu'elle voulait pas être mise en ligne contre sa volonté. Et je trouve que c'est totalement légitime. Moi, que ce soit en public ou pas, pour moi, là, c'est la même chose. Hein. Franchement, au bout d'un moment, si c'est quelqu'un d'autre d'une table, je veux dire, à côté qui filme la personne qui est peut-être, tu sais, qui filme une personne et puis elle est juste derrière et puis on la voit, bah voilà, ça là, malheureusement, ça peut arriver. Ouais. Mais là, c'est ta belle-sœur qui te filme en plein visage en disant ah voilà, c'est la mariée, c'est celle qui fête son anniversaire alors qu'elle elle voulait pas. Peut-être parce que finalement elle n'a pas l'âge qu'elle dit et puis elle était plus vieille, elle voulait pas qu'on sache. Non, mais c'est quand même affolant d'être à ce point-là. En plus, c'est son anniversaire, c'est pas à elle de commencer à arranger les autres, quoi. Si pendant une soirée elle a demandé juste faites pas ça, fais-le pas. C'est ça. Non, je pense que là-dessus on est d'accord et je pense que beaucoup de monde sera d'accord avec nous que Voilà, c'est pas elle le après, problème. à moins qu'après, il y ait peut-être des influenceurs qui vont tomber sur notre vidéo et qui vont prendre le parti de la belle-sœur parce qu'ils vont mieux comprendre pourquoi elle a fait ça, mais je sais pas. En tout cas, si vous êtes influenceur, vous tombez sur notre vidéo,
N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, hein, parce qu'on a des Surtout. super histoires à vous raconter. Donc, Vraiment. Bon, bah voilà, c'est tout pour moi. c'est moi le problème de ne pas avoir laissé ma sœur prendre la chambre de mon fils. Je pense pas. Tenez-vous bien, je pense qu'elle va faire parler celle-là. Alors, contexte. Moi, femme de 33 ans et mon mari, 35 ans, venons tout juste d'acheter une maison. On a bossé comme des fous ces 3 dernières années après une grossesse surprise. Financièrement, ça allait, mais vous savez comment est le marché immobilier. Depuis la naissance de notre plus jeune fils, il dormait dans notre chambre car on n'avait qu'un appartement de 2 pièces et notre aîné, aujourd'hui 12 ans, avait besoin de son espace à lui. On s'est adapté, mais on a aussi tout fait pour avoir une maison avec 3 chambres le plus vite possible. Et maintenant, on l'a. On a fait de la chambre de notre plus petit un énorme événement. Même son grand frère a participé à la déco, à l'aménagement, etc. C'était un vrai projet de famille. C'est chou. Mais voilà où commence le drama. Ma petite sœur, Mona, 27 ans, vient de sortir d'une relation compliquée et elle dort sur notre canapé depuis 2 semaines. Aucun souci de notre côté, mais je l'avais prévenu dès le départ, je ne ferai jamais, parce qu'elle a mis en majuscule, jamais céder leur chambre à mes fils. On l'a trop sacrifié pour leur offrir enfin un espace à chacun. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Mona nous a demandé à mon mari et moi si elle pouvait s'installer dans la chambre de notre plus petit, parce qu'il finit toujours par venir dans notre chambre en pleine nuit. J'ai refusé en rappelant la condition que j'avais posée. Elle a insisté en disant que c'était un enfant, qui n'avait pas besoin d'avoir sa propre chambre. Et là, j'ai explosé. Je lui ai dit que peu importait si lui en avait pas besoin, moi j'en avais besoin. J'ai ajouté qu'elle n'aimerait pas partager en permanence son espace avec un petit collé à elle, et qu'en plus c'est ma maison. Ça a dégénéré en dispute et je lui ai finalement dit que si ça ne lui allait pas, elle pouvait partir. Boum. Point. Depuis, elle ne me parle plus. Je culpabilise parce qu'elle traverse une période très difficile, mais en même temps, on a tellement travaillé pour que notre fils ait enfin cette chambre. Mon mari pense que je suis allé un peu trop loin et que je devrais m'excuser vu ce qu'elle vit. Alors je me demande, c'est moi le problème? Je pense pas, non. Je suis intrigué de savoir ce que tu vas dire par la suite. Non, parce que comme elle a dit, ils ont les deux leur chambre. Je pense que c'est déjà cool quand ta sœur, elle t'accueille chez elle. C'est une situation provisoire. L'enfant, il doit avoir quoi, 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'ils ont dit qu'ils ont travaillé comme des fous pendant 3 ans sur la maison, après une grossesse surprise. Ouais. Donc c'est où ils ont appris la grossesse surprise, ils ont travaillé pendant 3 ans, ou il y a une grossesse surprise, et après ils ont travaillé pendant 3 ans. Mais quoi qu'il en soit, il doit avoir 2 ans et demi, 3 ans. Donc il a déjà pris un petit peu possession de son espace, il a ses habitudes. Et Dieu sait que je suis pas forcément toujours partisan du côté des enfants, donc si je le dis, c'est vraiment que je le pense. Tu peux pas te permettre en fait de changer toutes les habitudes d'une famille pour une situation provisoire. C'est des enfants, ils ont leurs habitudes. Et si t'enlèves l'enfant de la chambre, tu dois le mettre dans la chambre du grand, qui a 12 ans. Donc il est déjà un grand garçon. Donc en fait, tu vas mettre une famille entière un peu comme ça dans le bazar, dans le stress, pour qu'elle puisse avoir son petit confort alors qu'elle est là provisoirement, tu vois. C'est déjà cool de la laisser rester là. Encore une fois, je comprends ce que tu dis, mais pour moi, je trouve que c'est elle la fautive. Ah ouais? Oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Ah, D'ailleurs, je me réjouis de l'entendre. à toi et à nos auditeurs. Nos auditeurs, ça fait vraiment France Télé. Ouais, vraiment. Chers auditeurs. Bref, on s'égare un peu. Moi, je trouve que c'est elle la fautive, parce que, ok, ils ont travaillé dur pour avoir cette maison, bravo, ils ont fait ce qu'il fallait, ok. Mais en fait, viens pas donner un coup de main à ta sœur si tu veux pas l'aider, hein, finalement. Parce qu'elle sort d'une relation compliquée, qui dit compliquée, dit certainement peut-être un peu abusive, etc. Où elle a peut-être du mal à s'en remettre. Et je me dis, franchement, le gamin, comme tu l'as dit, il a peut-être 3-4 ans à tout péter. Tu le mets avec le grand, c'est quelques semaines, peut-être quelques mois, et elle peut avoir un peu son espace pour essayer de peut-être reconstruire, et puis derrière pouvoir rebondir et puis partir. Parce que là, finalement, tu la prends un peu en disant oui, alors moi je veux bien t'aider, mais tu restes là dans le coin et tu ne fais pas trop yesh. C'est un peu ce côté-là que je ressens. Ouais. Parce que franchement, les gamins, bon, le grand il va faire un peu la gueule, mais bon, ils peuvent bien rester ensemble pour dormir. Et puis, si de toute façon, le petit, au milieu de la nuit, il part pour aller dans la chambre des parents, le grand, il sera finalement tout seul. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est un âge aussi pour le petit
où justement il doit apprendre à prendre des bonnes habitudes et tout, et d'avoir son espace personnel. Ça lui permet de valider un peu son espace personnel et peut-être de prendre des bonnes habitudes, de pas toujours aller dans la chambre des parents la nuit et tout. Enfin, c'est un âge en fait assez charnière aussi dans la prise d'habitude, dans tout ça, donc je peux un peu comprendre qu'elle ait pas envie de tout chambouler ça. Bah, moi, j'ai deux choses à dire sur ça, que je peux rebondir. Le premier, c'est peut-être le fait qu'il soit tout seul le pousse à aller dans la chambre de ses parents. Donc, si on le met avec le frère, peut-être qu'il aura moins tendance à vouloir partir parce que le grand frère est là pour un peu le protéger. Et deuxième point, je me dis, bah, c'est aussi une bonne leçon pour les enfants, dire que voilà, si quand ils seront plus grands, ils seront dans une galère, bah, ils pourront toujours compter sur son frère, sur la famille, quoi. Ouais, non mais je comprends. Après, c'est pas comme s'il lui avait dit, écoute, viens pas chez nous parce que ça va changer nos habitudes. Oui, mais comme elle explique le truc, j'ai un peu l'impression que ça l'embête d'avoir accueilli sa sœur et elle pouvait venir, mais à ses conditions. Après, on sait pas, peut-être sa sœur elle lui a fait des choses par le passé, elle n'a pas été sympa, et puis du coup, c'est Peut-être. pour ça qu'elle met cette distance. Mais en tout cas, moi, c'est pour ça que je dirais que c'est plutôt elle la fautive. Bah tu vois, sur ce coup-ci, on n'est pas tout à fait d'accord. Autant je respecte ton point de vue, mais c'est vrai que j'ai un peu de la peine à le partager sur ce coup-ci. Tu respectes mon point de vue et ton cœur reste ouvert. Et mon cœur reste ouvert. J'entends, et mon cœur reste ouvert. Bah voilà, vraiment là, va falloir nous aider à départager. Bah oui, là, vous devez jouer les arbitres et nous dire en commentaire qui a raison selon vous. Voilà, mais si on n'arrive pas à départager, c'est ok quand même, parce qu'on a tous le droit d'avoir notre opinion. Ouais, Donc, y a pas de souci. ok, on y va comme ça? Yes, Allez, bye bye! bye!